bienvenue sur Parlons Mariage. Aujourd'hui, je vais m'adresser au couple. Et le sujet de mon intervention, c'est la complémentarité dans les couples. La complémentarité. D'ailleurs, un couple, c'est un ensemble de deux parties. Un plus un, ça fait un. La moitié de l'un plus la moitié de l'autre, ça fait un tout. Souvent, lorsque nous tombons en amour, il y a beaucoup de paroles poétiques qui sortent de nos bouches. Et dans la plupart des cas, c'est plus ce que j'appellerais du fantasme. Beaucoup de superlatifs qui nous emportent jusqu'au point de nous convaincre que nous pouvons nous marier, former un couple. Cela nous empêche de comprendre le couple dans sa réalité, dans la vraie vie, de sortir du rêve et de venir vraiment dans les concrets. C'est quoi un couple au quotidien? L'un des éléments les plus forts qui forment un couple, qui fait durer un couple, c'est bien juste ce que je partage aujourd'hui, la complémentarité. La moitié de l'un plus la moitié de l'autre ensemble. Et ça, c'est un secret parmi tant d'autres secrets qui peuvent contribuer au succès, à la réussite de votre vie de couple. Je vous invite donc à réfléchir en tant que couple, de voir les forces de l'un, les forces de l'autre, que vous pouvez mettre ensemble pour former un tout. Dans un couple, par exemple, vous pouvez avoir un couple où l'homme est très fort côté planification. À l'inverse, la femme est forte au niveau de, je dirais, l'instinct. Face à une situation, face à une opportunité, la femme peut sentir que ici, si nous allons à droite, ça sera le meilleur choix. Ici, si nous allons à gauche, ça sera le meilleur choix. C'est vraiment de voir dans chacun de vous la force de l'un, la force de l'autre. Je pense que de cette façon-là, vous pouvez plus sentir la raison d'être ensemble. Parce que vos forces vont former comme une troisième personne qui est justement le couple. Quand on vous regarde, oui, vous êtes deux individus, mais on voit la personne abstraite qui est le couple par votre façon de faire, par votre façon d'être, par votre façon de vivre. Parce que justement, vous arrivez à mettre vos forces ensemble. Et si vous ne découvrez pas ces forces, vous manquez quelque chose qui peut vous souder dans les couples. C'est pourquoi, des fois, quand arrive la tentation du divorce, et je pense que ça aussi ça joue, c'est que les deux se regardent comme étant plein, comblé, seul. Je peux vivre sans toi. D'ailleurs, si tu n'es plus dans ma vie, je vivrai mieux. Je ne vois plus en quoi tu me complètes. Peut-être on ne le dit pas, mais inconsciemment, si l'analyse des situations nous arrive à voir que l'autre ne me complète pas, alors on s'est dit, bon, je gagne quoi à être avec cette personne? Et là, notre attention allait vers plus ce qui est différent entre nous, ce qui nous divise. Et on va voir les défauts de l'autre, on va les amplifier pour arriver à la conclusion que je ne peux pas vivre avec ces défauts. Or, si vous regardez vos forces, si vous regardez l'autre personne abstraite qui est le couple, c'est que cette personne peut devenir, qu'est-ce que cette personne peut accomplir, et si c'est un idéal pour vous, vous allez être attiré par
voir cette personne abstraite vivre. Un peu comme si vous avez créé un personnage dans un film. Vous lui donnez vie en mettant ensemble vos forces. Et vous regardez moins vos faiblesses ou les défauts de l'un et les défauts de l'autre. Et vous allez travailler ensemble pour vivre cette personne, entre guillemets, qui est le couple. Et c'est ça. On ne peut pas être en couple sans rêver cette personne abstraite qui est le couple lui-même. Sinon, c'est être là juste pour être. Le couple, c'est vraiment visualiser cette troisième personne qui est issue, qui est le résultat de votre mise en commun de vos forces ensemble. De cette façon, par exemple, quand vous avez des projets, et surtout les projets, c'est une des forces d'un couple. Un couple qui n'a pas de projet, vous manquez quelque chose. Et les projets, ce n'est pas forcément acheter la terre, acheter le monde. Ça peut être tout simplement, la fin de semaine prochaine, on va prendre une marche ensemble pendant 2 heures, 3 heures. Un petit rien. C'est juste vraiment avoir quelque chose qu'on peut faire ensemble. Et là, les projets réussissent lorsque le couple met ensemble ses forces. En terminant, je vais juste vous demander de prendre un moment en couple. Si ce n'est jamais fait, de vous poser cette question. Quelles sont nos forces? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as? Que nous pouvons mettre ensemble pour solidifier notre couple, devenir un et accomplir des miracles. Voilà, c'est la petite réflexion que j'avais. J'espère que vous allez y penser, si ce n'est pas encore fait, et découvrir la richesse qu'il y a dans chacun de vous, dans votre couple, et réaliser des projets, des rêves extraordinaires, surtout avec la force des couple. À la prochaine, donc, si vous n'êtes pas abonné, ça ne prend que votre email, partagez, commentez, questionnez. Nous sommes là pour échanger afin de réussir notre mariage.